offrande à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tout à l'heure, au début, je nous ai posé une question si on était venu au Christ ou on était venu rendre Christ. Je espère que la réponse de chacun est de rendre Christ. Et ce que Dieu appelle un culte raisonnable, c'est de l'offrir au corps comme un sacrifice saint, agréable. Je ne sais pas à quoi tu as dédié ton corps tout au long, par exemple, de cette semaine. Ton corps avant de venir enseigner. Je ne sais pas à quoi tu as dédié ton corps. Est-ce au mensonge? Est-ce à la calomnie? Est-ce à l'impudicité? Est-ce aux pensées impures et indignes de Dieu? Nous l'avons lu dans le psaume 103, je crois le verset 2, qui dit: c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Il est là de Dieu pour nous pardonner encore. Il nous invite à prendre un temps de repentance, un temps de confession. C'est temps où chacun s'approche, c'est temps où chacun vient au pied de Dieu et lui demande pardon pour ses transgressions, et lui demande pardon pour ses fautes. Approchons-nous de Dieu bien-aimé. Et meilleurs-nous des voix sincères. Il veut que tous de nous puissent lui appartenir. C'est ce qu'il désire, ce qu'il attend de nous. Répartons-nous et disons au Seigneur Jésus-Christ, Père, nous venons à toi, tel que nous sommes. Nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons nos fautes. Et nous te prions. Toi qui peux effacer toutes nos fautes, toi qui peux effacer toutes nos transgressions, nous te demandons de nous vérifier. Et que chacun puisse profiter de ces moments pour renouveler son engagement à pouvoir suivre le Seigneur. Puisse encore se reconsacrer à Dieu. Prions le Seigneur Jésus. Roi de gloire, nous voici à toi, Jésus. Confiés en Dieu, tel que nous sommes, roi de gloire. Nous voici à toi. Avec nos péchés, avec nos fautes, Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Roi de gloire, David, Seigneur, a dit, c'est lui, tu es celui, Seigneur, qui pardonne, Seigneur, toutes nos iniquités. Tu es celui, Seigneur, qui guérit, Seigneur, Yahweh, toutes nos maladies. Père éternel, nous voici à toi, Jésus. Nous venons, Seigneur, nous humilier, Seigneur, Yahweh, devant toi. Nous venons, Père, à tes pieds, roi de gloire. Laissez, Seigneur, ce mauvais comportement, Père éternel, que tu condamnes, Seigneur, en nous. Nous dépouiller, Seigneur, roi de gloire, de toutes ces choses, Père éternel, auxquelles, Seigneur, je ne prends pas plaisir.
Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je nous invite à nous lever à recevoir le pardon de nos péchés. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, le chapitre 103, le verset 12. Les Psaumes 103, le verset 12. Je vais lire. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bon, si tu ne crois pas que tu es pardonné, à la fin, va voir les pasteurs. Amen. Moi, je crois que je suis pardonné. Toujours debout, nous allons confesser notre foi. Cette fois-ci, nous sommes dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 7, du verset 21 au verset 28. Nous allons lire tous ensemble. On peut commencer au verset 22. Hébreux 7, 22 à 28. Lisons tous ensemble dans 3, 1, 2, 3. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé à Dieu et nous sommes arrivés au moment où Dieu aussi va nous parler. Que chacun de nous prie Dieu. Du fait que nous sommes là pour rendre culte à Dieu. Les cultes, voilà, il y a ce moment où on parle à Dieu aussi et le moment aussi où Dieu nous parle. Et nous sommes arrivés au moment où Dieu est censé nous parler. J'aimerais que chacun de nous puisse exposer son cœur à Dieu, exposer ses oreilles, dire à Dieu, Père, je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Je vais te comprendre. Je vais recevoir quelque chose de toi. Je ne vais pas sortir de ces lieux tels que j'étais venu. Je vais sortir avec quelque chose. Et je veux que cette chose avec laquelle je sortirai de ces lieux produise du fruit. Alors que nous sommes en train de prier, je vais inviter les frères Yannick pour la parole. Prions le Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur pour ce culte. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu me donnes de me tenir une fois de plus devant. Père éternel Dieu, je te prie de parler à ton peuple et de me parler aussi. Je prie Seigneur que ton esprit fasse en sorte que ta parole pénètre dans le cœur et porte des fruits. Que tout esprit qui s'efforce de distraire et de voler la parole de telle sorte à ce qu'elle ne trouve jamais racine soit chassé au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te bénissons. Je te dis merci Seigneur. Merci Père de nous avoir envoyé un souverain sacrificateur capable de compatir à nos faiblesses et qui est sanctifié, élevé pour l'éternité. Merci Seigneur. Je te recommande encore ce moment et je te demande de m'aider Seigneur à transmettre ta parole fidèlement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut se rasseoir. Je ne suis pas un très bon chanteur, mais quand il a commencé à jouer cette musique qui dit « Tu es le Seigneur qui me guérit », je me suis senti obligé de chanter parce que j'avais très mal à la gorge en venant. Hier, en mangeant, je n'ai pas fait attention, j'ai avalé un gros morceau d'os là qui m'a pratiquement blessé la gorge. J'ai eu mal toute la nuit, mais juste pendant que j'étais là, au bout d'un moment, pouf, la douleur a disparu. Et j'avale la salive plusieurs fois pour tester. Je me rends compte que je me sens bien. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et je me suis senti obligé de chanter ça. On applaudit pour le Seigneur. Je m'inquiétais beaucoup. Je me disais, peut-être que je vais être obligé de parler à basse voix. Maintenant, là, je sens que je peux crier. Amen. Et puis, je dis aussi merci, respect, Emma, pour la confession de foi. Ça m'a fait tressaillir de joie. Jésus-Christ est élevé. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est grand. Et nous disons Amen. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, qui est pratiquement la conclusion de toute la Bible, à partir du verset 6 jusqu'au verset 21, Apocalypse 22 à partir du verset 6 jusqu'au verset 21. Je lis au nom de Jésus. On peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Je lis. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, dit le Seigneur. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entende dise « Viens » et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare donc à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui,
je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. On peut reprendre nos places. Alors, c'est pratiquement la première fois que je prêche sur ce texte. Mais le Seigneur m'a vraiment convaincu de le faire et il m'a vraiment mis à cœur l'urgence de ce message. Je ne sais pas si on a déjà vu les vidéos qui circulent souvent sur Internet de quelqu'un, de deux personnes, bon, disons peut-être des fiancés, une personne qui vient faire une demande en mariage. Je ne sais pas, sa fiancée ou sa copine. Et puis sur le moment, la fille dit non, on part en courant. Et puis il y a une chanson triste qui vient après. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de vidéos-là que l'on voit. Eh bien, c'est l'image que j'ai reçue quand je réfléchissais sur ce texte. Quand on réfléchit bien, on peut voir que quelque part, c'est un peu ce que nous faisons aussi avec le Seigneur. Vous allez vous rendre compte qu'à travers la Bible, le Seigneur utilise souvent le mariage, les fiançailles, pour nous donner, si je peux dire, une image de notre relation avec lui. Dans le texte que nous venons de lire, on parle de l'épouse. Et dans le chapitre 22, dans le chapitre 21, celui qui vient juste avant, on parle de l'épouse, donc de l'Église, qui va rencontrer Christ. Mais seulement, en tant qu'épouse, en tant que personne qui va rencontrer Christ, en tant que fiancée du Seigneur, parfois nous vivons comme si nous n'avons pas vraiment envie de cet engagement-là pour toujours. Je ne sais pas quelles sont les raisons diverses qui poussent les gens à refuser les demandes en mariage. Il faut que les filles nous expliquent quand ils refusent. Mais ça peut être ne pas vouloir s'engager. Ça peut être peut-être le fait qu'on a peut-être d'autres engagements ailleurs. Et parfois, quelque part, c'est ce que nous faisons aussi avec le Seigneur. Et c'est sur ça que nous allons réfléchir aujourd'hui. Vous savez, quand disons peut-être un fiancé va en voyage, à l'époque, les marins, quand ils devaient se marier, ils partaient loin, ça faisait des mois. Quand il va rentrer, il sait que quand il rentre, il va se marier. Sa fiancée qui l'attend avec ardeur, l'attend patiemment, l'attend avec désir. Et je me demande quel serait le cœur, quel serait le sentiment que le fiancé aurait s'il rentre et qu'il se rende compte que sa fiancée ne l'attend même pas et ne le désire même pas. Et quelque part aussi, le Seigneur nous donne cette image, c'est ce que nous faisons avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il nous a dotés, pas avec le prix de son sang. Il est venu, il est mort à la croix. Il nous a donné son esprit, il nous a donné les dons, il nous a laissé un tas de cadeaux, il nous a laissé sa parole. Et parmi les choses qu'il nous a laissées, il nous a surtout laissé des promesses. Et la plus grande promesse que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée, c'est qu'il a dit, je vais revenir te chercher. Je reviendrai vous chercher. C'est parmi les plus grandes, ou si ce n'est la plus grande promesse qu'il nous a laissée. C'est la promesse de son retour. Mais nous, en tant qu'épouses, nous, en tant que les personnes qui attendons le retour du Seigneur, quelles sont les attitudes que nous avons vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que nous avons vis-à-vis de cette promesse-là? Cette promesse qui est, à mon sens, pour moi, vraiment la plus grande de la Bible, la promesse du Seigneur qui revient, qui nous promet de nous emmener avec lui, qui nous promet de passer l'éternité avec lui. Vraiment, il n'y a pas plus grand que ça. Je me dis que quelque part, ce qui fait que les filles refusent les demandes en mariage, c'est justement cette idée que non, je dois passer toute la vie avec cette personne. Parfois, on peut être dans une relation, mais on ne se dit pas forcément qu'on veut passer la vie entière avec. Et quand maintenant le moment de la décision de s'engager vient, ça fait peur et on fuit. Et quelque part aussi, si on réfléchit bien, c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Nous avons une relation, nous venons à l'église. Nous prions. Nous aimons quand on entend des bonnes choses, on nous console ou quand on prie pour nous, pour des problèmes. Mais quand maintenant le moment vient de se mettre à l'esprit, de se décider, et puis lui, il ne dit pas que ça sera, on va faire 50 ans de mariage. Il dit l'éternité, on fait waouh, et on fuit. Et on fuit. Pourtant, la promesse de son retour est la plus grande. Et la plus grande. Il y a plusieurs attitudes qu'on a face à la promesse du retour du Seigneur, que ce soit dans l'église ou en dehors. Même dans l'église, il y a les passionnés, ceux qui aiment vraiment le retour de Christ. Il y a aussi les trop passionnés, ceux qui aiment le retour de Christ jusqu'à oublier tout ce que Christ a dit d'autre, juste pour se concentrer juste sur ça.
Et il y a aussi les sceptiques, ceux qui ne croient pas, que ce soit les athées, que ce soit même dans l'église, il y a des gens qui ne croient pas vraiment qu'il y aura un retour de Christ comme tel, comme on décrit l'enlèvement et puis une trompette qui sonne et puis on disparaît. Et puis il y a des gens qui ignorent tout simplement, qui décident de vivre comme si de rien n'était. Qui, bon, on vit, on vient à l'église, on prie, mais on pense de ça une fois et tout. Mais d'autres se posent la question surtout et se disent, mais depuis que le Seigneur a promis, ça fait quoi? Plus de 2000 ans maintenant que le Seigneur est venu et qu'il a dit, j'arrive. Et d'ailleurs, même on commence à prendre ça aujourd'hui pour rigoler. Ah, toi, depuis que tu étais parti, en tout cas, Jésus revient bientôt. Hein? Donc, ça a pris tellement de temps. Et on se dit qu'on oublie. Mais l'apôtre Pierre a quelque chose à nous dire par rapport à ça. Pierre nous dit, dans les derniers jours, il nous prévient. Il dit que dans les derniers jours, je vais le lire, c'est dans 2 Pierre, le chapitre 3 de 2 Pierre. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, à partir du verset 3, je lis, il dit, sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leur propre désir. Et ils diront, où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état dès le début de la création. Mais il ajoute, de fait, ils veulent ignorer que des cieux existaient autrefois et que par la parole de Dieu ainsi, une terre fit chuturer des eaux au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Ils parlent du déluge. Au verset 8, il dit, mais s'il y a une chose que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que vous ne devez pas oublier qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors oui, le Seigneur vraiment reviendra. Vous savez, dès la première mention que le Seigneur a fait du Messie, donc quand le Seigneur a fait la première mention du Messie, quand il a promis la première fois qu'il allait envoyer le Messie jusqu'à ce que le Messie vienne vraiment, vous savez combien de temps ça a pris? Si on prend la première mention de quand il a dit à Ève que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent lui mordra le talon. La première mention qu'il a faite à Jacob, quand il a dit quand Jacob bénissait Judas, et il a dit à Judas, c'est de toi que sortira la royauté. Et le bâton de la royauté ne va pas s'éloigner de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les nations lui obéissent. Ou bien jusqu'à ce que vienne le propriétaire. Donc depuis Abraham jusqu'à Jésus, on a plus de 2000 ans d'histoire. Donc le Seigneur avait promis, les Juifs attendaient le Shiloh, attendaient le Messie, attendaient le Messie, attendaient le Messie, et le Messie ne venait pas. Mais un jour il est venu et ils ne l'ont pas reconnu. Un jour il est venu et c'était comme un moment où ils ont arrêté de vraiment l'attendre. Amen. Mais qu'est-ce que Pierre nous dit qu'on doit faire? Pierre dit, il continue, le jour du Seigneur, verset 10, viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Je saute jusqu'au verset 11. Il dit, puisque tout notre monde va être dissous quand le Seigneur viendra, combien votre conduite et votre piété doit-elle être sainte? Attendez et hâtez la venue du Seigneur, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Donc Pierre nous dit d'attendre. C'est quoi attendre? Je ne sais pas si je dois aussi expliquer ce que c'est attendre. Non, on sait ce que c'est attendre. Quand on a un rendez-vous avec quelqu'un, on sait ce que c'est attendre, non? La personne dit qu'il va venir, il dit attends-moi. Donc tu restes quelque part, tu aimerais peut-être aller ailleurs, mais tu sais qu'il arrive, donc tu restes là. Donc Pierre nous dit d'attendre. Quand on a un rendez-vous avec quelqu'un, on attend. Le Seigneur nous a donné un rendez-vous, il dit, je vais venir, attendez-moi. Sois dans une attitude où tu m'attends. Souvenez-vous du passage dont on a parlé pour la veillée. On a parlé des vierges, les folles et les sages. Mais on n'avait pas précisé parce qu'on parlait dans un autre contexte. Mais le dernier verset de cette parabole, le verset 13 de Matthieu 25, Jésus dit en conclusion de cette parabole, vous donc veillez parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Donc en fait, tout le sens de cette parabole-là, c'est par rapport au fait qu'un jour, Jésus reviendra et que nous devons l'attendre.
et que nous devons l'attendre. C'est dans Cantique de Cantique que je pense, la Bible dit « Je dormais, mais mon cœur veillait ». C'est un peu comme les vierges qui étaient sages. Elles ont dormi, mais elles étaient toujours dans une position où elles attendaient. Est-ce que nous attendons le Seigneur? Est-ce que nous y pensons? Est-ce que même c'est quelque chose dont on a envie? Quand on parle du retour du Seigneur, qu'est-ce que ça sème dans ton cœur? Le stress? La paix? Un sentiment de soulagement? Ou la peur du jugement? Mais je vous le dis, Jésus reviendra. Si tu es ici, tu ne crois pas que Jésus reviendra, c'est que tu n'es pas chrétien, tu as besoin de te lever, qu'on fasse encore la prière ensemble. Parce que c'est une croyance clé, parce que c'est une base que le Seigneur a donnée dans notre foi. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés, à croire en cela. Et vraiment, je pense que c'est parmi les plus grandes folies d'être chrétien. Déjà, on croit que voilà, parce que quelqu'un est mort, nous sommes sauvés. Le monde déjà nous trouve fous pour ça. Mais quand le monde encore apprend qu'on croit qu'un jour, le Seigneur va descendre du ciel, on va le voir et puis nous, on va disparaître comme ça, on nous prend encore pour des fous. Mais Jésus donne les signes de sa venue. Et moi, sincèrement, je n'aurais jamais cru, par exemple, qu'un jour, on aurait pu faire presque une année où on est enfermés, nous tous, dans nos maisons. Parce qu'il y a une maladie dehors. C'est juste pour faire comprendre, je ne suis pas en train de dire par là ceci, cela, mais c'est juste pour faire comprendre que ce que vous ne croyez pas possible peut arriver. Ce que le monde ne croit pas possible peut arriver. En 2019, tu aurais dit ça aux gens, les gens n'allaient pas croire. Ça arrive en 2020. C'est pour ça que le Seigneur dit aussi, quand les gens diront paix, paix et sûreté, alors une ruine soudaine va les prendre. Et Jésus dit aussi, quand Jésus en parle, il dit, il en était de même au temps de Noé. Les gens se mariaient leurs enfants. Ils mangeaient, ils buvaient, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. De la même manière aussi aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Le monde oublie de plus en plus le retour du Seigneur. Le Seigneur l'avait prévu. L'Église oublie de plus en plus le retour du Seigneur. Le Seigneur l'avait prévu. Mais il y a des gens que le Seigneur appelle à garder le cœur éveillé. Et c'est nous aujourd'hui. Le Seigneur reviendra. Alors, quand le Seigneur nous dit d'attendre, puisque le Seigneur revient, qu'est-ce qu'il nous demande de faire concrètement? Quelles sont les attitudes que le Seigneur nous demande de prendre? Première chose, le Seigneur nous demande de grandir dans la piété. Regarde ton voisin, dis-lui piété. Piété. Verset 11 de Apocalypse 22 qu'on vient de lire. Le verset 11, Jean écrit, il dit que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Donc parmi les attitudes que le Seigneur veut à tout prix que nous puissions adopter par rapport à son retour, c'est que nous puissions grandir dans la sainteté. C'est que nous puissions évoluer dans la sainteté. Quand il dit que le méchant devienne encore méchant, c'est que, parce que là c'est le chapitre 22, il dit malgré tout ce qui a été dit, malgré Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tout ça, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis Jude, si cette personne-là n'a pas compris qu'il doit commencer à vivre dans la piété, que cette personne devienne seulement encore plus méchante. Donc si malgré toutes les prédications que tu as entendues, si malgré tout ce qui a été fait jusqu'ici, si malgré tous les signes que le Seigneur t'a montrés dans ta vie, tu n'as pas encore compris que c'est le moment de grandir dans la piété, ce qui va faire, c'est que tu vas devenir pire, en pire, en pire, jusqu'à ce que le jugement tombe sur toi. Parce que le Seigneur, quand il ne reviendra pas seulement pour retrouver son épouse, mais il reviendra aussi comme un juge. Et il l'a dit, je viens et ma rétribution est avec moi. Mais il dit que celui qui se sanctifie grandisse encore davantage. Comment tu sais que tu es en train d'attendre le Seigneur convenablement? C'est quand tu es intéressé par le fait de grandir. C'est quand tu es intéressé par le fait de croître, par le fait d'être de plus en plus saint, par le fait de ressembler au Seigneur, de grandir. Et la Bible dit que Dieu a donné des apôtres, il a donné des gens comme apôtres, il a donné comme prophètes, il a donné tous, pour que l'Église grandisse et atteigne la maturité. Parce que c'est quand l'Église sera mature que le Seigneur viendra prendre l'épouse, parce que Dieu n'épouse pas les enfants.
Donc c'est quand on atteint la maturité que Christ vient. C'est pour ça que dans le passage qu'on a lu, Pierre dit « hâtez la venue du Seigneur » quand il parle de la piété. Je peux même relire ça. Il dit « hâtez la venue du Seigneur ». Le verset 10. « Attendez et hâtez la venue du Seigneur ». Là c'est le verset 12. Donc je lis le verset 11-12. Il dit « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ?» Donc, puisque le Seigneur... C'est bon? Donc, il dit, puisque le Seigneur arrive, combien ne devez-vous pas être encore plus saints? Et puis, il dit, attendez et hâtez la venue du Seigneur. Parce que nous devons grandir. Plus nous grandissons, dans un sens, c'est ce que je comprends que Pierre veut dire, plus nous attendons la venue du Seigneur. Et puis il ajoute, verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Donc Paul qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, Pierre est en train de dire que Paul vous a dit les mêmes choses que je suis en train de vous dire. Donc, ce que nous dans le Nouveau Testament on vous prêche comme la sainte doctrine, c'est que comme le Seigneur aussi arrive, vous devez faire tous vos efforts pour qu'il vous trouve irréprochable. Il faut que le Seigneur voie que tout votre cœur est avec lui. Et c'est pour ça que le Seigneur dit à un roi dans l'Ancien Testament, il dit, le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vos cœurs se détournent de lui, il va chercher, mais au bout d'un moment, il va vous abandonner à votre sort. Au bout d'un moment, il abandonne à son... Il fait ça. Il cherche, mais il fixe des temps. Il fixe des temps. Voilà pourquoi Pierre nous dit de faire tous nos efforts. Tous nos efforts. En fait, ça veut tout simplement dire chercher Dieu de tout notre cœur. Attendre le Seigneur avec une pleine conscience. Ne pas laisser dans nos cœurs les choses qui traînent et qui dérangent notre relation avec Dieu. Ne pas laisser ça. Vous savez, il y a souvent les débats de est-ce que le salut dépend de si on est parfaitement saint, ou est-ce que tu es sauvé ceci, ou est-ce qu'on est sauvé seulement quand on a cru, est-ce qu'on est sauvé seulement quand on marche dans la sainteté? Moi, sincèrement, c'est une question qui m'a beaucoup troublé en tant que jeune. Quand j'ai commencé à étudier la Bible, et j'ai suivi un tas de débats théologiques à ce niveau. J'ai lu la Bible retournée pour avoir une réponse A plus B, que non, on est sauvé seulement quand ceci, ou on a cru, ou bien on est sauvé seulement comme cela. Mais finalement, ce que je crois vraiment, c'est qu'on est sauvé quand on a cru et quand notre foi se prouve. C'est pour ça que Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Parce que les œuvres confirment qu'il y a la foi. Mais ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Mais c'est quoi ces œuvres-là? C'est simplement un cœur qui a la volonté entière de rechercher. Tu peux ne pas être aussi saint que le pasteur Clément parce que le pasteur Clément a une expérience que tu n'as pas. Mais c'est cette volonté de grandir que le Seigneur regarde. En fait, c'est cette progression, c'est cette disposition. La croissance est une attitude. Tu peux être à un niveau 10, quelqu'un d'autre à un niveau 30, mais le fait que tu es en train de regarder vers le fait de monter, c'est ça qui te qualifie. C'est que tu es en train de grandir. Mais quand tu négliges ta foi, tu la foules aux pieds, tu es un chrétien du dimanche, et puis grandir pour toi représente seulement, je ne sais pas, quelque part, anglais, développement personnel, que tu travailles de temps en temps, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Est-ce que tu es en train de lutter avec un péché? N'arrête pas, continue de lutter. Jusqu'à ce que le Seigneur t'en délivre. Prends la décision de grandir et de chercher Dieu. Il y a une différence entre se battre et vivre en conformité. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui pratique l'injustice continue. Parce que c'est une pratique. Une pratique, c'est un métier. Est-ce que le mal, c'est ton métier? Est-ce que ce que tu fais là, donc c'est les choses que tu fais habituellement? Non. Que le péché soit pour toi une chute, pas une vie. Et quand tu chutes, relève-toi. Parce que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et je le dis souvent, même quand le juste tombe, la Bible dit qu'il est juste.
Mais pourquoi il est juste? C'est parce que quand il tombe, il se relève. C'est ça qui le définit. La piété. Donc Paul en parle, c'est le centre. Deuxième chose, à part la piété, que le Seigneur nous demande de faire en l'attendant, c'est de vaquer à la prière. Vaquer à la prière. Dis à ton voisin la prière. 1 Pierre 4, 7, Pierre dit, bien-aimés, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. Donc Pierre dit, parce que la fin est proche, vous devez encore plus prier. Mais prier pour demander quoi? On prie pour plusieurs raisons, mais je veux me limiter seulement à ce que notre texte de base nous donne. Quelle est la prière que l'épouse et l'église font dans le chapitre qu'on a lu? Qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière? Verset 17, Apocalypse 22. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, viens? Et l'esprit et l'épouse disent, et l'esprit et l'épouse disent, que celui qui entend dise, amen. Donc la prière que la Bible nous donne ici à faire aussi, c'est viens. C'est inviter le Seigneur. Est-ce qu'on peut vraiment prier pour que le Seigneur revienne? Ce sont des questions qu'on se pose tous. Mais ça a beaucoup de sens. Le Seigneur nous appelle à le désirer. La prière est un devoir, mais c'est aussi une invitation. Là, il dit que l'époux et l'épouse disent « viens ». Donc, qu'il fasse ça. C'est le devoir. L'épouse doit dire « viens ». Mais elle dit que celui qui a soif vienne et que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Donc, le Seigneur nous montre par là que la prière a une dimension d'obligation et de devoir parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous demande de prier parce que c'est le minimum. Mais il y a aussi une dimension d'invitation. Dieu nous demande de prier. Il nous dit viens. Mais dans la prière, Dieu aussi nous invite à venir boire. Mais pourquoi c'est d'abord une obligation? Parce que vous allez vous rendre compte que de nature, l'homme n'aime pas prier. Je te dis la vérité, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. De nature, l'homme n'aime pas prier. Dis de nature, l'homme n'aime pas prier. De nature, tu n'aimes pas prier. C'est pour ça que Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand il leur dit de veiller prier. L'esprit veut prier, mais la nature humaine, la chair là. Voilà pourquoi d'abord, Dieu nous donne comme un devoir. Mais plus on persiste dans le devoir, plus on rentre maintenant dans la dimension, c'est une invitation. Où maintenant on a soif et on vient boire. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et le Seigneur nous demande de faire la prière. Viens, ça exprime le désir qu'on a de le voir. Ça exprime le désir qu'on a de voir son règne manifeste. Et quand on dit viens, ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Quand on dit au Seigneur viens, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur nous donne aussi, si je peux dire, des premiers fruits de ce retour. Quand on demande au Seigneur de venir, il vient. Il vient. Et il nous donne, c'est Paul qui en parle, c'est Hébreu aussi qui en parle. On dit à nous, le Seigneur a donné comme les premiers fruits de la vie à venir. Et c'est ce que le Seigneur nous donne quand on lui dit viens. Est-ce que tu veux que le Seigneur vienne dans ta vie? Est-ce que tu veux que le Seigneur vienne? Est-ce que tu veux que le Seigneur vienne? Viens. C'est la prière que l'épouse et que l'esprit font. Pourquoi l'esprit? Parce que la Bible dit que l'esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment prier. C'est pour ça que lui-même, il intercède pour nous. Et parfois, il prie avec nous. Voilà pourquoi vous voyez souvent dans vos Bibles prier par l'esprit, prier dans l'esprit, prier avec l'esprit. Parce que l'esprit, c'est l'allié que Dieu nous a donné. C'est Dieu travaillant avec nous. Et c'est Dieu qui prie avec nous. Et l'esprit dit viens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme Maranatha. Parfois on chante ça ici, mais on ne sait pas toujours ce que ça signifie. Maranatha. Ça veut dire Seigneur viens. Maranatha, Seigneur viens. Et quand j'ai recherché,
le mot, le contexte un peu, ce que l'Internet m'a donné, c'est que c'était un terme, c'est formé d'un terme araméen, que les premiers chrétiens utilisaient beaucoup, à l'époque où pour eux le retour du Seigneur était imminent. Donc eux, pour eux, vraiment, le retour du Seigneur était imminent. Et ils désiraient ça encore plus. Seigneur, viens. Quand il s'est retrouvé, Maranatha. Paul, quand il termine sa lettre, il signe à la fin, Maranatha. Jean, quand il termine à la fin, il dit, Seigneur, viens, Maranatha. Pourquoi? Parce que c'était avec ça que les apôtres vivaient. Avec Seigneur, viens, Seigneur, viens. Quand ils étaient ensemble, Seigneur, viens. Et voilà pourquoi le Seigneur se montrait souvent à eux. Parce qu'ils désiraient le Seigneur. Moi, personnellement, je pense que c'est même une des raisons aussi des apparitions fréquentes dans la Bible. Parce qu'ils avaient le désir. Le Seigneur aussi a envie de venir. Il ne tarde pas parce qu'il a envie de tarder. Mais le Seigneur, Pierre a expliqué pourquoi il tarde. Nous aussi, comme on sait qu'on a envie que les gens soient sauvés, quelque part aussi on se dit, bon, Seigneur, il faut faire ça en t'entendant. Il faut aussi qu'on puisse faire que les gens puissent être sauvés. Mais entre-temps, on a envie de te voir. C'est pour ça qu'il nous donne les premiers fruits en attendant. C'est pour ça que parfois on a des réunions où la présence de Dieu vient de manière à nous faire parfois, je peux dire, goûter le ciel. Avec le bonheur, avec la joie. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. Ce sont des choses qui appartiennent au royaume où le Seigneur est. Et il nous donne des premiers fruits ici sur terre. Mais tant qu'on est encore ici, on vit encore une petite mesure. Voilà pourquoi Paul dit, en ce moment je connais en partie. On prophétise en partie. On connaît en partie. Mais un jour, on connaîtra entièrement. Et il dit, je connaîtrai comme j'ai été connu. Quand je dis, Paul dit qu'il connaîtra comme il a été connu. Connaîtra qui? Connaîtra quoi? Si c'est Dieu, c'est que c'est grave. Je ne sais pas, hein, ça j'ouvre une parenthèse comme ça. Mais si Paul est en train de dire par là, par exemple, qu'il connaîtra Dieu comme Dieu l'a connu, mais c'est une promesse incroyable. Parfois, on a envie de visiter, aller voir les chutes du Niagara, aller voir des trucs. On dit la nature est belle, les aurores boréales, les étoiles. Mais est-ce que vous imaginez celui qui a fait tout ça? Et parfois, on reporte ça, on met ça à demain. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ça vienne, parce qu'on a envie d'abord, je vais faire des enfants. Je vais d'abord toucher les millions. Je vais d'abord... Amen. Là, je lis les versets qui viennent juste avant le verset 6 qu'on a lu. Dans notre texte de base, la promesse que le Seigneur fait. Il dit, puis l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, clair comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve où se trouvait l'arbre de la vie qui donne 12 récoltes produisant des fruits chaque mois. Et les feuilles de cet arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront plus besoin ni de lumière, ni de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur, Dieu lui-même, les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ça, c'est la grande promesse qu'on a. Je m'en vais terminer. Ensuite, le Seigneur nous appelle à attendre dans la proclamation de sa parole. Proclamer l'évangile et vivre pour l'évangile. C'est comme ça qu'un chrétien doit attendre le Seigneur. On ne prêche pas l'évangile parce qu'on est apôtre et bishop, bien parce qu'on est évangéliste. On annonce l'évangile parce que c'est notre vie. On témoigne, c'est ça en fait. Jésus a dit, vous serez mes témoins, parce que c'est notre vie. Nous sommes tous appelés à témoigner. Si tu ne témoignes pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu veux vivre si ce n'est pas pour témoigner? Pour gagner de l'argent? Après l'argent, tu fais quoi? Puisqu'on va t'enterrer, tu vas partir sans ça. En tant que chrétien, on a un message pour le monde entier. On a un message pour tout le monde. On a un message pour cette génération et pour les générations futures. Et ce message, c'est que le Seigneur arrive. Le message, c'est que le Seigneur n'a pas abandonné l'humanité. La Bible dit qu'il y avait un arbre dans cette ville qui servait à la guérison des nations. Le Seigneur s'occupe de notre civilisation. Le Seigneur n'a pas abandonné l'humanité, il n'a pas abandonné les peuples et les pays. C'est ce message qu'on a pour le monde. Et c'est pour ça qu'on vit. C'est pour ça qu'on étudie. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'on construit des entreprises. C'est pour ça qu'on est appelé à vivre. C'est pour ça qu'on éduque les enfants. C'est pour ça que nous sommes femmes au foyer. C'est pour ça que c'est autour de ça que toute notre vie tourne. C'est autour de ça que toute notre vie est censée tourner.
Parce qu'il n'y a rien au-dessus de ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même, comme j'ai dit, parce que parfois on néglige certaines choses, même le simple fait d'élever des enfants, là, est-ce que vous savez ce que ça représente pour Dieu, élever des enfants? Est-ce que vous savez que c'est tout un avenir que vous préparez? C'est toute une société. C'est des âmes qui seront impactées. Aujourd'hui, je suis là ici devant parce que ma mère m'a élevé. Je vous le dis. Je suis ici en train de vous annoncer l'évangile parce que ma mère m'a préparé à ça. Elle m'a consacré quand j'étais petit. Elle a prié. Quand je me suis égaré, elle priait. Elle m'a éduqué dans les voies du Seigneur. Et là, maintenant, je suis là. Le Seigneur s'est servi de ces bases-là pour me rappeler, même quand je suis allé loin. Et à part ça, le Seigneur nous appelle, en attendant son retour, à nous supporter les uns les autres. À nous supporter les uns les autres. Et ça, c'est Jacques qui le dit. Je ne vais pas le lire directement. Dans Jacques 5, à partir du verset 8, Jacques dit, le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est proche. Et au verset 9, il dit, donc supportez-vous les uns les autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Le Seigneur veut, en attendant son retour, qu'on ait de l'amour les uns pour les autres, parce que c'est ce qu'on sera pour l'éternité ensemble. C'est pour ça que je n'ai pas peur quand j'ai des amis chrétiens ou quand j'ai des frères chrétiens. C'est que je sais qu'un jour, même si on se sépare, on va se retrouver éternellement. Même si tu meurs, on va se retrouver. C'est la seule famille qu'on a éternellement, la famille des enfants de Dieu. C'est la seule. Même votre famille biologique, si ils ne sont pas sauvés, qui sont séparés du Seigneur, vous ne serez pas ensemble éternellement. Voilà pourquoi aussi le Seigneur nous appelle à prier aussi pour nos familles biologiques. Amen. Alors je termine avec ceci. C'est que beaucoup, comme je l'ai dit, considèrent le retour du Seigneur comme un message de jugement, comme un message qui sème le stress, comme un message qui fait peur et qui, voilà, nous dit un peu que tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a, tout ce qu'on avait, on va perdre et tout ça là. Mais pour les premiers chrétiens, c'était des paroles de réconfort. C'était des paroles de réconfort et je vais lire ce texte de 1 Thessaloniciens 4. C'est Paul qui parle, comme Pierre avait dit que Paul en parlait. Maintenant, on va chez Paul pour confirmer, pour être sûr que Pierre n'a pas dit de fausses choses sur lui. Au verset 13 de 1 Thessaloniciens 4, Paul parle, il dit « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur. Restez pour. Donc si tu es vivant aujourd'hui, tu es resté pour le retour du Seigneur. Ceux qui seront vivants demain, ils seront restés pour ça. Nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur. J'étais au verset 15, merci beaucoup. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. D'autres versions disent « Consolez-vous donc, reconfortez-vous donc ». Donc eux, quand ils pensaient au retour du Seigneur, c'était dans une attitude de réconfort. Nous, quand on y pense, c'est dans une attitude où on a peur. Pourquoi? Parce qu'on est devenu très amoureux du monde, qu'on ne veut plus le laisser. On est devenu très amoureux du matériel, qu'on ne veut plus le laisser. Mais aujourd'hui, le Seigneur appelle encore son épouse. Il appelle encore sa fiancée à se souvenir qu'il arrive. Il t'appelle encore à vivre tous les jours comme s'il reviendra, même s'il ne reviendra pas forcément aujourd'hui ou demain, mais le Seigneur veut que tous les jours nous soyons dans une attitude où nous l'attendons. Que ce ne soit pas de manière intéressée, que ce ne soit pas de manière calculée. Voilà pourquoi les gens qui essayent souvent de fixer une chronologie exacte, il y aura d'abord la tribulation, ensuite il y aura ceci, ensuite le retour du Seigneur, ils n'arrivent pas. Ils arrivent à un certain niveau et puis se rendent compte que non, dans ces passages ici, on voit que ça vient. Ils arrivent à pourquoi? Parce que le Seigneur a fait exprès qu'on ne soit pas capable de pouvoir établir fait par fait et chronologie après chronologie, parce qu'il ne veut pas de ça. Le Seigneur veut que son attente soit sincère, que son attente ne soit pas basée sur des calculs,
mais que l'attente qu'on a de lui soit basée sur l'amour qu'on a pour lui et pour le désir que nous avons de le voir venir. Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Frères et sœurs, si tu es ici et que ce message t'inspire de la peur, ce message t'inspire de la terreur, si ce message représente pour toi un jugement, si tu sens que dans ta marche avec Dieu, tu ne t'es pas encore mis en ordre, tu es peut-être chrétien, mais avec Dieu, tu ne marches pas en ordre et ce message de retour du Seigneur t'inspire de la peur et tout ça là, tu as besoin du Seigneur dans ta vie. Tu as peut-être besoin de replacer le Seigneur dans le centre. Ou tu as besoin d'accepter le Seigneur parce que tu ne l'as jamais vraiment peut-être reçu, ou bien tu ne t'es jamais vraiment engagé à lui. Comme l'exemple des femmes qui fouillent à la demande. Alors je vais te demander si tu es ici et que tu veux prendre un engagement à suivre le Seigneur et que tu veux marcher d'après ses voies et que tu veux lui donner ta vie, je te demanderai de lever ta main où tu es. N'aie pas peur si tu es chrétien depuis longtemps, tu vas à l'église. Vous savez, Billy Graham, peut-être le plus grand évangéliste de notre ère, il était président de la jeunesse de son église quand il s'est rendu compte qu'il n'avait pas Christ dans son cœur et qu'il a dû accepter le Seigneur. Et ce n'est pas une honte. Le Seigneur a dit, celui qui se déclarera pour moi publiquement, je me déclarerai pour lui aussi devant mes saints anges. Donc si aujourd'hui tu veux prendre une décision de suivre Jésus-Christ, je te demande de lever ta main et on va prier ensemble. On va honorer le Seigneur ensemble où tu es. De lever ta main de sorte à ce que je la vois. Lève ta main, n'aie pas honte. Ta main droite seulement. Je vais prendre la décision. Ceux qui ne lèvent pas les mains pour cette requête-là, vous pouvez les baisser en attendant. Mais ceux qui... Voilà, levez la main juste pour que je sois fixé. C'est très bien, mon frère. Tu fais le bon choix. Tu fais le bon choix de ne pas avoir honte. Alors nous allons prier ensemble. Vous allez prier après moi et puis on va prier ensemble avec l'assemblée pour vous. Tu vas lever la main où tu es et tu vas dire: Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Seigneur et que tu es Dieu de ma vie. Seigneur Jésus, je te donne ma vie ce matin. Je te demande de rentrer dans mon cœur et de prendre la place qui te revient. De ne pas prendre une partie de la place, mais de prendre toute la place qui te revient. Mais de prendre toute la place qui te revient. Pardonne-moi mes égarements. Pardonne-moi mes péchés. Donne-moi la force de te suivre. Je n'ai pas la force de te suivre par moi-même. Ma foi n'est pas suffisamment forte pour me porter. Mais tu es suffisamment fort pour me porter. Seigneur, je te donne ma vie. Et je m'engage à nouveau à te suivre. J'attends ton retour. Ce jour où tu viendras et que tu me prendras avec toi. Et que je te verrai enfin face à face. Merci Seigneur Jésus pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Merci. Je vais prier pour vous, vous qui avez levé les mains et prié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour tes enfants qui n'ont pas eu honte devant toute cette assemblée, de se déclarer pour toi, de lever leurs mains, Seigneur Dieu, comme signe qu'ils désirent t'appartenir et marcher avec toi. Père éternel, mon Dieu, je prie que tu les gardes. La vie chrétienne parfois peut être très difficile. La marche avec toi, surtout que pour le moment nous ne te voyons pas avec nos yeux physiques, c'est très difficile. Mais Père éternel, je te prie de leur donner la force. Donne-leur la force, Père éternel Dieu, sur les mensonges de ce monde. Donne-leur la force, Seigneur Dieu, sur les tentations de ce monde. Donne-leur la force, éternel Dieu Tout-Puissant, sur les pièges de Satan. Libère-les, Seigneur, de tout mal.
Libère-les, Seigneur Dieu, de toute oppression. Qu'elles viennent des hommes, qu'elles viennent des esprits mauvais. Laisse que, Père, tu les libères et que tu les permettes de marcher, Seigneur, librement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, je prie. Je prie, Seigneur Dieu. Il est écrit, Seigneur, que tu es capable de nous faire paraître devant toi irréprochable. Père, finalement, c'est toi qui le fais. Finalement, Seigneur, cette progression vers la sainteté, c'est toi seul qui le fais en nous. Père, laisse que tu le fasses en chacun. Laisse que tu le fasses en eux, Père éternel Dieu. Laisse que tu nous donnes l'amour de la piété et la haine de l'injustice. L'amour de la piété et la haine du péché. L'amour de la piété et la haine de l'immoralité sexuelle. L'amour de la piété et la haine de la débauche. L'amour de la piété et la haine de l'ivrognerie. L'amour de la piété et la haine des choses semblables. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père éternel, libère le cœur de tes enfants du matérialisme, de cet amour du monde plus que celui de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, donne à nos yeux de s'ouvrir et de voir combien la vie qui nous attend est belle et grande. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une vision du monde équilibrée, correcte, comme ce que toi tu nous as donné dans ta parole, qui tient en compte tous les aspects de la vie, mais qui place au sommet Jésus-Christ et le message, qui place au sommet l'évangile et les recommandations. Que Père, nous ne sommes pas conduits par les sentiments humains qui sont inspirés par Satan. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées sont les pensées des hommes. Les pensées des hommes, les sentiments parfois humains. Satan passe par là. Nous avons besoin de vivre comme à la pensée divine. Père, donne-nous la pensée de Christ. Donne-nous la mentalité de Christ. Donne-nous de ne pas agir selon des sentiments démoniaques, de ne pas agir selon nos pulsions qui sont inspirées par la chair et que le diable qui profite derrière. Père, donne-nous la liberté et la force sur ces choses. Au nom puissant de Jésus, nous voulons être une église qui tient debout. Un rassemblement de personnes qui tiennent debout et qui attendent en retour. Jésus-Christ, tu as dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Laisse que tu trouves la foi de l'EAM quand tu reviendras. Laisse que tu trouves la foi de mon frère et de ma soeur quand tu reviendras. Laisse que tu trouves la foi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Une foi agissante, une foi puissante. Au nom de Jésus-Christ. Dernière chose, je voudrais encore pour ceux qui sont malades. Si tu es malade dans ce lieu, je voudrais qu'on puisse prier ensemble pour les malades dans ce lieu. Tu peux en signe de foi mettre la main là où tu as mal ou là où tu as le problème. Je crois que quand la bonne nouvelle est annoncée, le Seigneur est là et confirme sa parole. Tu vas tout simplement désirer le Seigneur et lui dire de venir où tu es et de te toucher. De venir et de te toucher. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Maranatha, Alléluia, Alléluia. Maranatha, viens Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oui, viens Seigneur. Viens Seigneur, viens Jésus, nous t'invitons. Oh Maranatha. Alléluia. Désire le Seigneur, dis Maranatha. Invite le Seigneur à te toucher. Oh Maranatha.
Une dernière fois. Maranatha. Oh Maranatha. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, Maranatha. Viens Jésus, viens Jésus. Jésus, viens Seigneur. Alléluia. Désire le toucher du Seigneur où tu es. Dis au Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, nous te demandons de guérir. Au-delà de guérir, Seigneur, je te demande aussi, Seigneur, de visiter ceux qui ont besoin de toi, Père éternel Dieu, qui sont accablés par autre chose, qui ont peut-être des maladies plus immatérielles. Je te demande aussi de toucher ceux qui sont accablés par l'inquiétude et par les soucis. Je te demande aussi de toucher Jésus. Je prie que ta présence, Père, visite et que tu viennes, que tu marches au milieu de nous, Seigneur, que tu passes et que tu touches chacun. Jésus, nous désirons ta présence, nous désirons être avec toi. Nous désirons être avec toi, Jésus. Nous désirons être avec toi, nous désirons être avec toi. Nous désirons être avec toi, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Guéris, Seigneur. Guéris les familles. Guéris les familles qui sont en train d'être décimées. Guéris les familles qui sont en train d'être décimées. Guéris les familles qui sont en train d'être décimées. Guéris les cœurs. Guéris les pensées. Guéris les corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'on sache que tu es Dieu. Et que tu as un message pour le monde entier, Seigneur. Guéris Jésus-Christ. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Ensemble, nous prions et nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Message d'espoir, n'est-ce pas? Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Un message d'espoir, un message de joie. Un jour, le Maître reviendra. C'est lui en qui nous avons cru, reviendra. C'est lui pour qui nous avons tout quitté. C'est lui pour qui nous avons tout abandonné, reviendra. Nous allons passer un moment de témoignage. Je vais inviter Maman Solange. Nous avons 2 témoignages ce matin. Je commence par Maman Solange. Oui, vous pouvez vous approcher. Multimédia, un micro s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je voulais vraiment rendre gloire et l'honneur et l'élévation à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et je voulais dire vraiment merci à Dieu. Oui. Des fois, quand on pleure, on est attristé sur nos problèmes, sur nos situations, dans nos maisons, en secret avec lui, on pense qu'il ne nous attend pas. Il nous attend très bien. Et il attend le bon moment pour agir. Et je lui dis merci. Je suis venue ici au Maroc. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis venue ici au Maroc. Pour pas, je vais mentir. J'avais une camarade qui était ici au Maroc et qui faisait le commerce de temps en temps. Elle venait faire des marchandises pour aller au pays. Donc un jour, elle s'est croisée, elle dit: ah, tu es où? Elle dit: ah, je suis au Maroc. Elle dit: vieux,
moi aussi je vais partir. Pourtant au pays, je m'en sortais très bien. Je faisais mon commerce. Je touchais même des millions. Parce que ce que je vendais là, on vendait du poisson. Ma mère était une grande commerçante de poisson. Et depuis toute petite. Donc, par jour même là, en tout cas, je ne peux pas citer ce qu'on gagne, mais je gagnais très bien ma vie au pays là-bas. Mais en même temps, je servais Dieu, je faisais l'œuvre de Dieu. On avait un groupe même qu'on appelait GBH. C'est-à-dire, c'est un groupe comme façon, les manières à organiser. C'est-à-dire que chaque église, toi, tu es appelé à servir Dieu, tu viens. Et on se donnait des moyens, on partait dans les villages pour aller évangéliser, pour aller servir Dieu. Même quand on a un groupe aussi, le même groupe aussi, on a des médecins de, comment on appelle, dans la ville où j'étais, nous connaissions, on priait pour les malades. Quand on va, chaque jeudi, on se regroupe et qu'on rentre dans les salles, on prie pour les malades. Si on a vu des, comment on appelle, des malades qui sont abandonnés par les parents qui n'ont pas de moyens, on se donne nous-mêmes des moyens et on paye tous les frais médicaux de ces malades-là, jusqu'à ce qu'on les libère. En tout cas, je suis venue ici, je me suis levée comme ça pour que je m'aille au Maroc. Je suis venue, j'ai vu la réalité. Ce que je n'ai pas vu dans mon pays, c'est ce que j'ai vu ici. Mais je demandais toujours à Dieu, mais pourquoi j'ai pris cette décision? Il m'a dit, je t'ai emmené ici, c'est pour me servir. Je t'ai emmené ici pour faire mon œuvre. Et je n'ai pas compris bien la vision de Dieu au fait. Donc, quand je suis arrivée, il faut travailler. Parce qu'un pays où tu viens, tu n'as pas de famille. Si tu ne travailles pas, tu fais comment pour manger? Tu fais comment pour autre? Et à chaque fois, quand je gagnais du travail, il y avait toujours quelque chose qui s'est passé et le travail, j'arrête. Donc, quand je suis arrivée, d'abord, j'ai eu travail de nounou. Je faisais travail de nounou jusqu'à ce que vraiment, je m'en sortais un peu. Un beau matin, j'ai une soeur qui m'a appelée. Oh, ma grande soeur, pardon, j'ai accouché, je suis paralysée. Mon enfant est prématuré, pardon, je n'ai personne, viens m'aider. J'ai dit, travail là, j'ai commencé, ça fait 2 mois où j'ai commencé à m'en sortir encore, là, voici le truc. J'ai laissé, je suis venue m'occuper d'elle. J'ai fait 4 mois auprès d'elle, sans salaire. Dieu merci, comme elle avait son mari, lui envoyait de l'argent pour la maison. Donc il dit, s'il y a l'argent pour payer la maison, il y a l'argent pour se nourrir, il n'y a pas de problème. Donc j'étais là, à Casa, et souvent je prends ma Bible, je m'en vais, je évangélise dans la Bible, je faisais tout. Et on avait commencé une église même à Casa, une petite église que Dieu vraiment s'est manifesté. Mais j'étais toujours là en train de raisonner. Comment faire? Parce que je suis déjà habituée à l'argent. Quand je finis de travailler, j'étais habituée à l'argent. Donc, le fait de m'imaginer, d'abord, j'ai fait des mois sans travailler, je n'ai pas l'argent, ça me fatigue. J'étais en train de m'imaginer, mais comment faire? Je vais payer ma maison, comment? Je vais faire comment? Comment je vais faire? Si j'abandonne tout pour venir servir Dieu, j'ai oublié que le Dieu même qui m'a dit, abandonne tout là, qui m'a fait venir ici là, qui m'a dit, je suis envoyé pour me servir là. J'ai oublié que ce Dieu là pouvait tout. Mais j'avais toujours mes propres raisonnements. Donc, on a servi Dieu jusqu'à arriver un moment, il dit non, moi là, vraiment, c'est trop compliqué, il faut que je m'aille travailler. Il faut que je m'aille travailler. Et je vous jure, j'ai fait 5 ans ici au Maroc. Il n'y a pas un travail que je n'ai pas fait. J'ai fait un nounou, son ménage, son garde malade, travail de champ, son frigo, jusqu'à aller à la Youn. J'ai fait travail de frigo, on ne dort pas, on se réveille de 8h jusqu'à 4h du matin. L'argent, j'ai eu. Mais l'argent là, que j'ai eu là, je n'ai rien servi avec. L'argent est parti comme le vent. C'est-à-dire, dès que l'argent là tombe dans ma main, il y a toujours une situation qui est là, il faut que je dépense cet argent-là. Et quand tu travailles pour toi-même aussi, tu peux pas aussi aller à l'église dimanche. Donc imaginez tout ce temps que j'ai pris ce temps-là pour travailler, pour chercher moi-même ma propre volonté là. Je ne partais pas à l'église. Parce que dimanche, tu vas à l'église, comment tu parles à ta patronne que je m'en vais à l'église, tu ne peux pas. Donc vraiment, c'était vraiment compliqué pour moi. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Et depuis l'année passée, je dis, Seigneur, je suis fatiguée. C'est toi qui as eu raison. Vraiment, je te demande pardon. Maintenant, là, dis-moi ce que je vais faire et je vais te suivre.
Mais au moins, donne-moi quelque chose à faire qui peut me permettre d'aller te louer, qui peut me permettre d'aller t'adorer. Un travail que je peux faire, que je suis disponible moi-même. Travailler pour moi-même. Là, je sais que même si on dit à telle chose que je ferme mon coin, ou bien je laisse mon coin, je sais qu'il y a quelque chose, je ne vais rien manquer pour ça. Excusez-moi pour le français, c'est l'émotion. Amen, amen. Amen. Donc j'étais là. Et quand j'ai pris la décision, il ne me restait que 2000 dirhams sur mon compte. 2000 dirhams sur mon compte. Vraiment, mettez Dieu à l'épreuve. Il est là. Et puis il est dans cette église. Je voulais confirmer ça même. Dieu est dans cette église. Oui, Dieu est dans cette église. Ouvrons nos yeux, Dieu est là. Parce que quand je suis venue ici, il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Dieu est dans cette église. Oui. Donc, il me restait 2000 dirhams. J'étais à Gouram, dans un village où je faisais mon chant. Il me restait 2000 dirhams. J'ai dit, bon, si je ne travaille pas, toujours encore des trucs, 2000, j'étais en train de calculer, 2000 dirhams là, je vais faire comment? Donc, j'ai dit, bon, Seigneur, me voici, oriente-moi. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé, j'ai vu dans le groupe, ils ont lancé formation de esthétique. Moi, déjà, je savais tresser. Donc, dans cette formation d'esthétique, j'ai dit, ah, esthétique là aussi, c'est bon. Je peux faire, au moins, même si j'ai fait ma formation et que je finis, moi, je connais mon travail, je peux travailler pour moi-même pour pouvoir m'en sortir. Comme ça, dimanche là, je sais que rien ne peut m'empêcher de venir adorer mon Dieu. Donc, je me suis lancée on a fait cette formation avec Emmanuel. Et j'ai dit aussi, vraiment de bénir Emmanuel. Bénissez-le, que Dieu le bénisse abondamment. En tout cas, ce qu'ils font là, beaucoup ne voient pas, mais ils font trop. Ce n'est pas tout le monde qui quitte dans son pays pour venir se soucier des gens, non. Oui. Et c'est comme ça que j'ai fait la formation. Dieu merci, on nous donnait au moins transport. Dieu a dit, ah, si j'ai transport, toujours en train de calculer, je sais quelqu'un, j'aime beaucoup calculer. J'ai dit, au moins si j'ai un transport dedans, nourriture là, j'aime me débrouiller. Donc c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à j'ai fini la formation. Quand j'ai fini la formation, avant même de finir la formation, j'ai dit à Emmanuel que moi je sais tresser, je sais faire truc. Donc dans le salon, dans l'entreprise là, il n'y avait pas une fille qui coiffait. Donc Dieu merci, quand on finit la formation, les autres rentrent, moi je reste. Et Dieu permet que quand je rentre à la maison, au moins j'ai 100 dirhams, souvent j'ai 150. Ça me permettait aussi de me défendre un peu, jusqu'à ce que j'ai fini. Dieu merci, la formatrice, je me suis approchée d'elle, je lui ai expliqué mon problème. Elle dit, ah, mais il faut venir au souk ici. Moi, mais je vais trouver une place pour elle, pour toi. Donc c'est comme ça que je suis venue, elle a trouvé une petite place pour moi au souk. Elle dit, bon, paye ta table, paye ça. Je n'avais rien 6 mois. Il ne me restait que 600 dirhams dans 2000 là. Quand il a dépensé les tout. Elles m'ont déménagé, mais il ne restait que 600 dirhams. Il a payé table à 200, il me restait 400. Et c'est dans les 400 dirhams là, j'ai pris et ça allait payer un peu de marchandises. Marchandises, mais ce n'est pas marchandises. Quelques pelles pour mettre sur la table, puis mettre quelques anciennes mèches là, pour une manière de dire que je tresse. Et c'est dans ça là, Dieu m'a béni jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu mon magasin. Amen. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. C'est comme ça là j'ai fait. Quand je vends dans la semaine, même si j'ai eu 500, je paye un peu de marchandises, je dépose. J'ai eu 1000 dirhams, je paye jusqu'à ce que dans ça là, dans ma champetie là, je paye une maison, je me nourris. Souvent même il reste 2 jours pour payer le loyer, il n'y a pas. Mais le Seigneur permet que les 2 jours tu restes pour payer mon loyer là. Le même jour là, il peut me donner, je paye ma maison 700 dirhams. Il me donne 700 dirhams le même jour je paye. Jusqu'à ce que aujourd'hui, il m'a donné un local. Il dit, Seigneur, je veux un local. Parce que chaque fois, tu places à table ici, demain la personne vient, pour quitter la... En tout cas là-bas, la honte là, seulement j'ai avalé. Parce que quand tu sais ce que tu veux là, il faut jeter la honte dans tes yeux. Souvent tu mets là, mais on te chasse, il faut quitter ici. Tu prends ta table, tu t'en vas ailleurs, arriver là-bas encore. Il dit, souvent je peux faire le tour de souk là. Je suis ici, après 2 heures, tu me vois là-bas, 3 heures, c'est comme ça. Jusqu'à on lui dit, ah Seigneur, au lieu de faire le tour du souk là, pardon, donne-moi un petit local. C'est comme ça qu'on a commencé une tontine, 100 dirhams par jour. Et quand on a fait la tontine,
on devait prendre 10 000 dirhams. J'ai dit, je vais prendre la première. La fille, Dieu merci, comme je suis bien comportée avec eux, souvent aussi nos comportements nous sauvent aussi. Donc ils me font confiance, ils m'ont donné les 10 000 dirhams. Donc j'ai pris le magasin, j'ai appelé ma mère, m'a envoyé un peu, j'ai complété, j'ai pris le magasin. Imagine, tu dois payer le magasin, tu dois payer tontine, tu dois rembourser, c'est comme c'est un prêt, j'ai pris. Mais le Seigneur a permis que je finisse toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, vraiment, je lui dis merci. Chaque dimanche, je suis libre, je viens le prier. Si vous me voyez danser là, hey, je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc vraiment, je voulais dire merci à Dieu. Amen. Et je voulais aussi, pour finir, je voulais dire le dimanche, ne manquez pas. Quand tu viens à l'église le dimanche, c'est comme tu as rendez-vous avec le Seigneur. C'est comme on dit, tu as prié toute la semaine, tu dis, Seigneur, je vais rencontrer le président. Si le président décide de te recevoir, est-ce que encore tu vas pleurer devant le président? Tu sais que si tu as croisé le président là, avant de sortir de son bureau là, tu vas sortir au moins avec une enveloppe. Donc là, c'est comme ça le dimanche. Quand on a nos pensées, nos problèmes, nos situations, quand tu viens à l'église le dimanche, sache que le Seigneur est déjà là pour t'exaucer. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu et je dis merci. Amen. Il est celui qui connaît nos projets, qui connaît nos vies plus que nous-mêmes. Et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ses témoignages. Et nous prions aussi que la même onction s'attache à nos vies. J'invite le frère Emmanuel rapidement pour un témoignage. Je pense que c'est un message en même temps. Donc. Alléluia. On me dit, je dois être vu. Donc, je serai un peu court. C'est juste un témoignage d'encouragement. Et nous étions ici vendredi passé, et pour vendredi de gloire. Et pendant que nous étions ici, dès le début de notre moment de prière, il y a quelque chose qui s'est passé. Et pendant qu'on priait, je sentais les yeux fermés que le Seigneur était au milieu de nous. Donc j'avais envie de regarder. Comme si je chantais, c'était Charles au milieu, il est descendu comme ça. Il est resté au milieu pendant au moins 30 minutes, sans rien dire, en train d'observer. Et ça te donne cette conviction comme si on te parle sans ouvrir la bouche. Et tu ne fais que reconnaître certaines choses en disant oui, oui. Et à un moment, tu ne sais plus, j'avais envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux au fait? Parce que c'était terrorisant. Donc, pourquoi il restait là-bas alors que c'est là où je suis? Et à un moment, je commençais à me dire, mais et maintenant, qu'est-ce que tu veux au fait? Et pendant qu'on priait avec la sœur Aminata, il est resté là, il regardait seulement sans rien dire. Je pouvais voir pas son visage, mais à partir de cette partie, les vêtements qu'il portait, comment il est habillé, mais je n'arrivais pas à voir son visage. Donc il est resté là, à un moment, il n'arrivait pas à parler, on est resté là pendant longtemps, mais il y avait cette paix, cette tranquillité. On n'était même pas en train de beaucoup parler, on chantait seulement, mais c'était vraiment comme si on était transporté dans un moment. Après, nous avons eu l'exhortation, je n'ai pas pu ouvrir les yeux pendant le moment d'exhortation. Et pendant que le frère Yannick a commencé à prier, et ça a changé, il est reparti comme s'il monte, et du coup je voyais comme si la croix qui est là est devenue trop grande, et devant nous c'était comme si on était sur une colline. Et sur cette colline, on était rempli sur l'offrande que je pouvais voir, nous tous, et avec les yeux inclinés, nous tous on était là. Et à un moment, il est descendu pendant qu'on était en train de prier, comme s'il est en train de... Je ne sais pas comment on appelle ce que les prêtres font avec un train de mettre voilà. Voilà, et il passait au milieu, c'est ce qu'il faisait. Et il y avait vraiment cette paix. C'était comme si toute l'église, sans que personne ne reste en arrière, nous tous, on était vraiment dans cette atmosphère. Et il était en train de faire beaucoup de choses, de changer beaucoup de choses. Et j'étais convaincu que je ne suis pas le seul qui le voit en ce moment. Je ne sais pas. Pour ceux qui sont là, s'il y a ceux qui peuvent témoigner, mais je savais que je ne suis pas le seul qui vit ces moments ou qui suis en train de le voir. Et vraiment, je rends grâce à Dieu et je nous invite à participer dans ces moments, mais surtout
à croire quand nous sommes là que le Seigneur est là. Quand nous le désirons, comme le frère Yannick l'a dit, nous pouvons le voir et il est là. Mais j'ai cette conviction aussi qu'il est en train de faire beaucoup de choses, que personne ne rate sa saison, en tout cas en ce moment. Soyez dans la prière. Et ça m'a beaucoup encouragé parce que depuis le début de la semaine passée, tous les messages que, en tout cas, nous avons entendus, que ce soit ici à l'église ou dans notre groupe au niveau national, ça portait sur la même chose. Dieu veut ouvrir les yeux des personnes, Dieu veut ouvrir les yeux de cœur de beaucoup, et Dieu veut être et communiquer avec l'église. C'est à nous d'être vraiment disposés. Il est toujours là, même si on ne le voit pas, que ce ne soit pas la routine, mais que nous soyons toujours là avec la soif et le désir de le rencontrer. Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. Nous présentons vraiment nos excuses. Nous sommes censés finir à l'heure ci même. Nous sommes encore là, vraiment nos excuses, nos sincères excuses vraiment. Nous allons passer au moment des louanges et des offrandes. J'invite les groupes musicaux. Louanges et adoration. Tu veux passer les annonces? Non, responsable va faire les annonces. Shalom, peuple de Dieu. Bon, je nous invite à nous saluer rapidement. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bon dimanche. À la fin, toi, tu es toujours pressé de partir. Donc, il faut saluer déjà maintenant. Salue au moins 3 personnes. Je compte. 1, 2. Vous n'avez salué qu'une seule personne. Levez-vous, saluez la 3e. Vous n'avez pas salué la 3e personne. Voilà, je suis là. Merci. 3e personne. Bon dimanche. Ok. Parce que toi, à la fin, tu es pressé de partir. Amen. Rapidement, les annonces. Mardi, nous avons cellule d'études bibliques, toujours à Tilila, chez le frère Emmanuel Namo, à partir de 19h30. De 19h30 à 21h. Nous savons que l'école universitaire a repris, donc nous essayons de respecter l'heure. Mercredi et jeudi, les pasteurs visitent. Les pasteurs visitent ou reçoivent ceux qui veulent avoir un entretien. Ils sont là. Non, le dimanche passé, ils n'étaient pas là. Vous pouvez les voir à la fin du culte. Ils vont vous saluer à la fin en sortant. Le vendredi, nous avons prière de 19h à 20h30. Amen. Le frère a témoigné, donc venez au temps de prière. Le samedi avant-midi, nous avons la répétition du groupe. L'avant-midi, nous avons le CI, la permanence du CI, avec le numéro qui s'affiche devant. Si vous connaissez des subsahariens ou haïtiens qui sont en difficulté, vous pouvez passer ce numéro. Et aussi, l'après-midi du samedi, nous avons la répétition du groupe musical de 14h à 18h. Nous rappelons que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Le culte est enregistré, sera diffusé encore sur notre chaîne YouTube, si vous voulez le réécouter. Annonce spéciale rapidement, 5 minutes avec Jésus-Christ. Tous les lundis, le multimédia se fait la joie de pouvoir nous partager pour bénir notre semaine. Voilà, ils envoient le lien chaque lundi maintenant. Merci. L'Église rappelle les engagements, pas moi, c'est pas moi qui rappelle, c'est l'Église qui rappelle les engagements. Moi, je ne fais que suivre. Amen. Donc, si tu sais que tu as apporté l'engagement, tu viens me voir. Donc, c'est ça. Le nettoyage du temple, le samedi prochain, ça sera les femmes. Donc, préparez-vous, organisez-vous pour pouvoir venir nettoyer le temple. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? Is it your first time to come here? Vous pouvez juste vous tenir debout. Merci. Vous allez juste dire votre nom, votre prénom, et si vous êtes de passage, et votre nationalité aussi. Bon, mon nom c'est Bas Sylvie. Mon nom c'est Bas, prénom c'est Sylvie. Enchantée, maman. Je suis ivoirienne. Bienvenue, maman. Je suis de l'Ouest. Merci, maman. Bienvenue. Je m'appelle Victoria et je suis de passage à Agadir pour les vacances et je suis de Casablanca. Bienvenue, sœur Victoria. Bonjour, Stéphane Bianda, de passage à Casablanca, de passage à Agadir, je suis de Casablanca. Bienvenue, Stéphane.
À la fin, ne soyez pas pressés, vous allez vous entretenir avec les pasteurs, même si vous êtes de passage, ils vont vous donner plus d'informations concernant l'église. Y a-t-il des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Personne? Personne, ok. Nous avons une annonce spéciale. Je vais inviter Pasteur Antoinette pour pouvoir nous la donner. Bonjour tout le monde. Je vais demander au frère Yannick de se lever. C'est notre frère. Il était le berger de l'intercession. Dieu a fait grâce et il a terminé ses études ici au Maroc. Mais seulement, Dieu le veut ailleurs. C'était aujourd'hui, Dieu voulant, son dernier dimanche avec nous. Et c'était sa dernière prédication. Si vous avez bien suivi l'enseignement, l'enchaînement de sa prédication, c'était un message de revoir. Et c'était un testament qu'il nous a laissé. Donc, au courant de la semaine, il va devoir nous quitter pour aller là où Dieu le veut. Ainsi, nous appelons le pasteur Clément. Priez pour cela. Je vais lui demander de dire quelque chose avant de prier. Ça me permet de baisser mes émotions parce que non seulement il est berger, mais il est aussi comme un fils pour moi. Je vais pas être lent. Le culte a déjà beaucoup tiré en longueur comme ça. Vraiment, je suis très nul pour parler quand c'est sous les émotions. Je perds les mots très vite. Et je voudrais vraiment dire merci à l'Église. Merci à chacun d'entre vous. Je suis arrivé ici, vraiment, différent de ce que je suis aujourd'hui. Et l'Église a tellement contribué à ma personne. Je suis devenu quelqu'un de tellement différent. Je me suis vu grandir. Là, j'ai les images de comment je venais à l'Église à mes débuts. Comment d'abord je ne venais pas et qu'on devait courir derrière moi. On courait derrière moi parce que je venais une fois tous les 3 mois. Donc je venais très rarement, mais ils ont fait l'effort, persévéré. Ça m'a beaucoup insisté. Ils ont beaucoup insisté jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle lui-même. Et que voilà, j'en sois là aujourd'hui. Je vois comment j'ai évolué. Je vois comment je me suis fait une famille. Je vois tous ces moments à la vaisselle, à la plonge, à prier. Et vraiment, je dis seulement merci à Dieu pour vous tous. Et vous dire que je vous aime et que je ne vous oublie pas dans mes prières. Vous avez été tous si je peux dire, une raison de vivre pour moi. Et je prie que le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre avec chacun de nous l'emmène jusqu'à la fin. Et comme je l'ai dit, même si on n'a pas l'opportunité de se revoir ici, on fait la fête là-bas. Donc, voilà. Nous allons prier. Tendre Père, toi tu nous aimes et à chacun tu donnes des dons et des capacités. Tu l'as beaucoup utilisé dans cette paroisse. Qu'il soit béni là où il va. Oui Yannick, que le Seigneur te bénisse, qu'il te rende de plus en plus puissant, que tu deviennes le berger qui va aider beaucoup
de personnes, un canal que Dieu va utiliser pour le bonheur de beaucoup de personnes, qui te donne un bon choix aussi dans le mariage. Qu'il bénisse déjà la femme qui deviendra ta moitié. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il bénisse le travail que tu vas faire. Tout ce que ta main touchera sera béni. Partout où tes pieds fouleront, t'appartiendra. Dieu te donne le monde. Vas-y, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci. Je rappelle aussi tous ceux qui ont levé la main pendant l'appel du frère Yannick, ne soyez pas pressés, vous allez rencontrer le pasteur Clément, celui qui vient de prier tout à l'heure, en sortant du culte. Nous rappelons aussi les microcrédits juste après le culte. Pour ma part, je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Et la tristesse remplit leur cœur. Bon, nous allons louer le Seigneur et apprêtons aussi nos offrandes. J'invite les groupes musicaux. Et aussi, pour ceux qui ont des témoignages, je vais vous enregistrer aussi. Comme ça, on verra comment vous programmez voilà, les jours à venir. Amen, amen. Amen. Qui a été béni ce matin. Donc c'est bon, alors on peut rentrer, non, comme il se fait tard. Est-ce qu'on a encore besoin de louer le Seigneur? Qui veut aller à la rencontre de son Messie encore? Est-ce que tu peux te lever et sauter et acclamer le Seigneur de là où tu es? Alléluia. On y va. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. J'ai déménagé. Dieu a changé mon adresse, il a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Moi j'ai longtemps déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. J'ai déménagé. Il a changé mon adresse. Il a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans la colère, l'impudicité, Dieu a changé mon adresse, oh. Dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, longtemps, moi j'ai déménagé, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. J'ai déménagé. Il a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Si tu le crois, pour tes cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer? Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Beta, Baboko. Est-ce que tu peux faire monter tes acclamations vers le roi de rois ce matin? Baboko. Pendant que tu l'acclames, cette tristesse te quitte. Pendant que tu l'acclames, ce problème qui te trouble te quitte maintenant. Pendant que tu l'acclames, cette attente est à toi aujourd'hui. Il va me prendre plus bas que tel. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre plus bas que tel. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va me lever. Il va me placer plus haut. Il va me prendre, me ranger. Est-ce que tu peux louer le Seigneur?
fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours papa. Jésus ne m'a jamais laissé. Est-ce que tu es en train de danser pour le Seigneur? On y va. Sens-toi libre de venir devant si tu veux. Ah, nous sommes déjà à la fin. Ne regarde pas ton voisin. C'est un de toi et ton Dieu. On y va. Éternel admirable, tu n'as pas de semblable, toujours incomparable. Il n'est pas au courant, aux Zamba concurrent, Zamba va conquérant. Tu vas te succéder, tu n'as pas de mandat. Encore moins des dauphins. Kiti ofadi. Ebongisi na yo. Ah, kiti ofadi. Ebongisi na yo. Kubaba. Ah, kiti ofadi. Ebongisi na yo. Hey, papa nanga Bolo nanga Jésus nanga le sang consolateur oubela. Puissant guerrier. Kiti ofadi. Ah, kiti ofadi. Kubaba. Oh, kiti ofadi. Pour ceux qui ne comprennent pas, nous sommes en train de dire que ce trône-là, que où le Seigneur règne, ça lui appartient. Mais est-ce que toi, quand tu regardes ta vie, tu ne vois pas que vraiment il mérite d'être appelé le roi de gloire? Qu'il mérite d'être le roi de gloire. Si tu le crois, pousse des cris de joie. Eh, papa nanga, Bolo nanga, Shiro nanga, nous sommes en train de dire qu'il règne à jamais. Oubela. Est-ce que tu peux danser? On y va. Comme ça. 1, 2. À gauche, on y va devant. Ah, est-ce que tu peux danser comme tu veux? 1, 2, 3 à droite. Ah. 1, 2, 3 devant. Comme ça. Hey. Allez, 1, 2, 3. Amen. Ah, c'est pas encore fini. Hey. 1, 2, 3. Comme ça. Encore une fois. 1, 2, 3. Tu peux danser pour le Seigneur. On va le faire encore ensemble. 1, 2, 3. Comme ça. 1, 2, 3. Comme ça. Amen. Yeah. Qui a compris la dernière danse? Qui a maîtrisé au moins? Vous savez, hier j'étais à la répétition avec la chorale. On n'a pas pu maîtriser la dernière danse. Mais à la fin, on va reprendre. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de nos moments. Nous tenons encore à nous excuser pour ces retards. Nous sommes en même temps dans la joie et ici dans la tristesse. Mais restons dans la joie. Amen. Et je vais inviter la pasteur Antoinette pour prier pour les offrandes et aussi à nous bénir pour la fin. Pour ma part, je nous souhaite un très bon dimanche. On se voit à la fin pour la danse.
Hein? Si vous ne comprenez pas, Aurore est là, elle maîtrise bien. Il y a Aurore et Kani qui maîtrisent très bien la danse. Elles sont là, elle va vous apprendre. Merci beaucoup. Prions. Seigneur éternel, Père Tout-Puissant, tu es la source de tous les biens et tu nous fais des dons au jour le jour. Voici ces offrandes qui ne sont que des dons que nous avons reçus de toi et nous te les redonnons. Priez de les bénir et de bénir tout un chacun de nous ici présents afin que la fois prochaine nous puissions t'offrir plus que ça. Père, maintenant nous arrivons à la fin. Il n'y a que toi qui vis éternellement, mais nous avons un début et une fin. Seulement dans ces cultes, après nous avoir écoutés par des prières, des louanges, tu nous as parlé. Tu nous as dit que ton retour est imminent et que nous ne savons ni l'heure, ni le jour, ni l'année. Mais tu nous demandes d'être toujours prêts, éveillés, afin que cela ne nous surprenne pas. Mais dans cette attente, tu nous recommandes de vivre une vie de piété, d'être des gens de prière et des personnes qui témoignent, qui proclament l'évangile et qui vivent pour l'évangile. Frères et sœurs dans le Seigneur, tels sont les conseils d'un Père bon qui ne veut que le bien de ses enfants. Applique-toi à cela et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Maintenant, ô Dieu, nous voulons quitter ces lieux. Nous te supplions que la paix qui dépasse l'entendement humain soit notre partage dès maintenant, tout au long de cette semaine et tout au long de la vie de chacun de nous. Allez donc dans la paix du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je nous invite à nous rasseoir